Alors ce spectacle, il est assez particulier, hein, il faut le dire. Un spectacle d'improvisation, moi j'ai jamais assisté à un spectacle d'improvisation. Et pour autant, vous le disiez tout à l'heure, tout le monde improvise dans la vie de tous les jours. Oui, bah, carrément. Personne ne se lève avec un texte. Donc, en fait, on a l'habitude d'improviser. C'est juste que là, on va le faire devant les gens qui ont payé. Oui, ça fait peur quand même, du coup. Bah, il a une certaine pression, oui, il a une certaine pression, oui. Ça fait peur à beaucoup de monde, oui. Alors, vous êtes 8 dans cette compagnie, les EUX. Et en fait, vous allez vous changer à tour de rôle de personnages, de prestations, quelque part. Mais justement, qu'est-ce que vous nous offrez? Qu'est-ce que vous offrez aux spectateurs? Bah, l'idée, c'est que le spectacle s'appelle Chaos. Oui. Et donc, on a voulu pousser un peu les limites de ce qu'on était capable de faire en impro pour aller très loin. Et donc, l'idée, c'est qu'on est dans 2 parties. Première partie du spectacle, on va générer du chaos. On va créer 5 petites histoires avec beaucoup d'interactions avec le public qui vont nous inspirer les idées pour créer 5 histoires. Donc, on génère des choses très diverses et variées. Et après, l'enjeu de la deuxième partie du spectacle, c'est qu'on va essayer de raconter une seule histoire en huis clos avec que 4 personnages et qu'on va réincorporer tous les éléments de les 5 histoires qu'on a vues dans la première partie dans l'histoire qu'on va raconter dans la deuxième partie. Incroyable. Donc, on va ordonner le chaos dans la deuxième partie du spectacle. C'est ça le défi. Vous promettez que tout rentrera dans le désordre. Oui, on fait une grande promesse. On fait une grande promesse. C'est vrai, hein, on a repris l'intitulé de votre spectacle, Chaos, tout rentrera dans le désordre. C'est ça. C'est assez incroyable quelque part ce que vous nous racontez là, mais d'autant plus parce que c'est vous qui nous le racontez, vous Marc-Jane, parce qu'on l'entend à travers votre accent anglais, vous improvisez en français. Oui. C'est quand même assez fort, faut le dire. Bon, ça fait 28 ans que j'habite à Paris, donc je triche un peu entre guillemets. Hein, je n'ai pas appris le français hier, et je rassure tout le monde que le reste de le casting sont francophones et ils n'ont pas d'accent, et le spectacle est bel et bien en français quand même. Oui, tout à fait. Je suis le seul anglais là-dedans, mais oui, j'ai gardé mon accent. Je suis le preuve vivant que Jane Birkin n'a jamais fait exprès. Exactement, parce qu'on avait tous le doute, je dois le dire. Elle n'a jamais fait exprès. Alors ce spectacle, on va effectivement voir quelques images, vous allez en voir quelques images. Justement, comment est-ce que vous embarquez le public dans cette improvisation? Est-ce que le public fait partie, lui aussi, du scénario du spectacle? Oui, bah, surtout dans la première partie, parce qu'on va vraiment discuter avec le public, souvent dans la première partie du spectacle, leur poser des questions sur les choses qui les inspirent, ce qu'ils font dans la vie, les habitudes, etc., pour nous nourrir des éléments qui vont nous aider à créer les 5 histoires dans la première partie. Et c'est que dans la deuxième partie où là, on va demander un point de départ du public, mais après, toute la deuxième partie, on ne revient plus vers le public, c'est à nous de construire une histoire après qui va tenir la route pendant toute la deuxième partie. Donc il y a beaucoup d'interactions dans la première partie, et après, on essaye de prendre tout ça et créer quelque chose de solide avec dans la deuxième partie. Mais c'est très interactif et on discute beaucoup avec le public. Oui, c'est un spectacle immersif en quelque sorte, où on est complètement immergé, on fait partie intégrante de ce spectacle. Vous avez une préparation particulière pour pouvoir improviser, j'imagine, comme les 7 autres membres de la compagnie vous vous préparez d'une façon particulière, vous êtes très attentif lors du spectacle aussi. Oui, je pense que chacun de nous aborde la préparation un peu différemment. Je dois dire, je suis un peu feignant, donc je fais pas grand-chose avant, j'aime bien juste m'asseoir tranquillement et juste discuter tranquillement avec mes collègues avant sur scène, mais certains aiment bien faire des petits jeux, des trucs, etc. Mais après, en fait, chacun aborde ça un peu de manière différente. Mais ça nécessite quand même une certaine répartie dans la vie de tous les jours. L'improvisation, c'est pas rien. C'est-à-dire que, est-ce que vous devez être très curieux, vous ouvrir tous les jours un peu à tous les sujets pour pouvoir avoir cette répartie? Oui, je pense que c'est bien d'être curieux et qu'on s'intéresse tous à beaucoup de choses et beaucoup de différentes manières de narrer et raconter les histoires aussi, mais j'ai pas l'impression qu'on fait 10 fois plus que d'autres personnes. Et en fait, on se rend compte souvent que tout le monde est capable d'improviser sur scène, tout le monde peut raconter des histoires parce qu'on a tous, en fait, vécu et entendu des milliers d'histoires depuis qu'on est né. En fait, on sait tous exactement comment ces histoires fonctionnent. Après, je pense que nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pour rendre un peu plus conscient, peut-être, les instincts qu'on a tous inconsciemment sur les instincts narratifs, nous, ils sont un peu plus conscients pour nous aider à aller plus rapidement dans la construction d'histoires efficaces.
Ça vous aide, mais il faut aussi s'autoriser à prendre la parole en public, à improviser en public, et ça, c'est quand même pas rien. Félicitations, bravo pour déjà votre expérience, vous, en tant qu'anglais en France, même si ça fait 28 ans. Mais pour voilà, cette improvisation, vous les retrouvez tous les lundis et mardis à 20h, très précisément au Comedy and Studio des Champs-Élysées. C'est là qu'on va pouvoir voir et participer à ce spectacle immersif. Merci d'avoir été avec nous.